Je vais vous présenter un petit tuto sur l'utilisation de Miniwind pour faire la réduction photométrique pour les transits d'exoplanètes. Miniwind, déjà, si vous ne l'avez pas, vous allez sur internet et vous allez chez CMuniPack Project pour télécharger l'application. Ici, vous allez dans Download une fois que vous êtes sur le site. On y va. Voilà, et vous avez la dernière version qui est ici, qui s'appelle du mois de février. Elle est toute nouvelle. Donc la vidéo est faite avec cette application-là, hein, la dernière. Voilà. Donc vous téléchargez, puis vous l'installez, c'est gratuit, donc faut en profiter, c'est pas cher. Et vous l'installez vous l'installez sur votre PC, puis après ben, vous allez voir avec le tuto comment l'utiliser. Alors, je ferme. Ici, vous avez le site de ETD. C'est ce site-là que j'utilise pour faire mes transits et avoir les informations sur les exoplanètes. Voilà. Ici, ETD Exoplanet Transit Database. Voilà. C'est sur ce site-là où je prends toutes les informations et où je peux préparer mes soirées avec ce site que je travaille. Alors, Miniwind, on l'ouvre et, alors avant, une petite chose, on crée un dossier dans lequel on va mettre nos images. Donc là, j'ai plusieurs dossiers sur différentes exoplanètes. Là, aujourd'hui, on va utiliser le HATP 25 des 3 AOV. Donc ici, j'ai toutes mes images de la soirée, plus mes dark et mes flats en master. Je fais directement les masters, je fais mes images de calibration et puis je crée mes masters et mes flats que j'intègre dans mon dossier sur mon bureau. Avec Miniwind, donc, on ouvre et on crée un dossier. Alors la première chose à faire, c'est de créer un projet. Alors pour créer un projet, vous faites New, ou alors vous appuyez sur ce bouton-là qui est aussi News. Voilà. On va le nommer, donc on va faire projet tuto, et on va le mettre dans un dossier. Donc le dossier que nous avons mis sur le bureau avec toutes nos images. Voilà. Hein. Donc je le mets à l'intérieur, je vais chercher, je vais sur mon bureau, je trouve mon dossier, c'était HTTP 25, donc je mets là-dedans. Je fais OK. Donc j'ai créé un projet et je l'ai mis, le raccourci, il est mis donc dans mon dossier qui est sur mon bureau. Je appuie sur Light Curve, c'est-à-dire courbe de lumière, et je fais OK. Là, en fin de compte, il a mis à disposition les boutons qui vont servir à nous faire notre courbe de lumière. Alors, première chose à faire, c'est de déterminer déjà certains paramètres. Alors là, il n'y en a pas beaucoup à faire au départ. On va les régler au fur et à mesure. Caméra, là, je ne touche jamais. J'ai jamais eu à toucher, mais en fin de compte, bon, c'est le bruit de votre caméra et le gain. Si vous le connaissez, vous pouvez le mettre. Moi, j'ai une QSI 800 qui s'appelle une 583, QSI 583 et j'ai jamais j'ai jamais touché ces paramètres. Dans le source frame, et bien ici, important, hein, si vous avez une 16 bits, vous touchez rien, mais si vous avez une 14 bits, il faut mettre 16384 pour qu'on soit, qui s'appelle pour calibrer par rapport au logiciel. Ici, il n'y a rien à toucher. Là, il n'y a rien à toucher. Si vous faites du bidding, vous pouvez le mettre. Hein. Voilà. Et puis, là, il n'y a rien à toucher. Je vous dis, là, sur cette page-là, en source frame, il y a que ça à toucher si vraiment vous avez une autre caméra qui est à 14 bits. Voilà. La calibration, si on n'a que des dark et des flats, on reste ici. Si on a des bias avec, il faut passer ici. Et puis le logiciel vous demandera les chemins pour accéder à vos images de calibration. Là, Star Detection, c'est hyper important. Donc c'est une page hyper importante. C'est là-dedans où vous allez mettre les bons paramètres qui va faire que vous allez pouvoir détecter votre transit. Ces deux paramètres-là sont hyper importants. Donc pendant le tuto, je vais vous montrer comment les déterminer. Et puis ensuite, ça s'appelle les indiquer ici, quoi, comme il est la manière de les rechercher, je vais vous le dire ça, je vais vous en parler. Photométrie, c'est la même chose, ça on ne touche pas, c'est figé, mais ça on doit l'indiquer. Donc je vous montrerai exactement où trouver les données pour pouvoir les indiquer ici. Le matching, je garde cet algorithme, je ne touche pas. Là-dedans, je ne touche pas.
rien à toucher. Tout. Oui, là, c'est de lui donner le nombre d'étoiles, le nombre d'itérations, etc. Mais bon, il n'y a rien à toucher là. Non, franchement, il n'y a rien à toucher. Ça fonctionne très bien sans avoir à toucher. Variable non plus, je touche pas. Je touche pas. L'observatoire, je l'ai rentré. Donc j'ai créé mon observatoire ici, c'est-à-dire que vous remplissez cette fiche-là et vous la rentrez, vous l'additionnez ici, donc elle s'appelle vous l'intégrez. Alors donc vous cliquez ici quand vous avez mis vos informations, vous faites OK et l'observatoire se met ici. Et là, il n'y a rien pour l'instant, c'est normal. Bon, on a déjà mis quelques petits paramètres. On va maintenant intégrer nos images. Donc quand je dis intégrer nos images, ce sont nos images de traitement et non de calibration. Je ne prends pas les images de calibration, je ne prends que les images sur lesquelles il y a mon transit, mon exoplanète ou ma variable. Voilà, donc il les a intégrés dans MiniWin. Je ferme, je ferme. Alors, j'ai utilisé ce bouton pour mettre les images. Ici, ben, c'est pour mettre d'autres images qui sont dans d'autres sous-dossiers, hein, dans d'autres, oui, c'est ça. Là, c'est pour supprimer des images. Et là, c'est la loupe pour voir les images. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une petite vérification. Donc, j'appuie sur la loupe. Voilà, j'ai cette page qui s'ouvre. Et avec la flèche verte ici, ben, je vais me balader dans mes images. Alors, vous allez voir que donc les images ne sont pas calibrées là, hein, donc il y a plein de points, voilà. Et puis il y a des images qui ne sont pas extraordinairement belles non plus. Il y a eu du bouger, il y avait du vent. Donc voilà, ça vous donne ce genre de ça. Il y a une image qui n'est pas bonne du tout. Donc on va la supprimer, comme ça on verra comment ça marche. Voilà. Mais vous voyez, c'est pas extra. Ah voilà, j'ai des têtes de Mickey un peu partout là. Donc celle-là, je vais la supprimer. C'est la 69 ici. Donc je vais la supprimer, je vais tout vérifier. Alors là, il y a un renversement il y a eu un renversement au niveau de la monture du méridien, il a passé le méridien, donc il y a eu un inversement. Et vous voyez que l'image a bien bougé, quoi. L'étoile, elle n'est plus du tout au même endroit. Mais comme le logiciel est très tolérant, en fin de compte, ça ne le dérange pas plus que ça. Cet écart-là, il va pouvoir le retrouver et puis faire le traitement qui s'appelle l'analyse sur toutes les images et sur les bonnes étoiles. Voilà, donc je vais au bout des choses. Alors si des fois vous aviez un renversement qui s'appelle un renversement de monture et que les images sont inversées, qui s'appelle que l'Est et l'Ouest soient inversés, et même à la rigueur le Nord-Sud aussi soient inversés, vous êtes obligé de faire des flats, vous êtes obligé de faire deux flats, hein, un pour l'Ouest et un pour l'Est, hein, quand la monture est à l'Ouest et une quand la monture est à l'Est. Hein. Donc vous serez obligé de faire un traitement sur une partie d'image avec les flats à l'ouest et une partie des images avec le flat à l'est. Voilà. Vous sélectionnerez les images qui sont à l'ouest et vous sélectionnez ensuite, vous faites une manip et vous faites les images qui sont à l'ouest ensuite et vous faites la manip avec le flat de l'ouest. Je vais vous montrer. Bon ben j'étais jusqu'au bout là je crois, oui. Non, j'étais jusqu'au bout, j'ai vérifié. Donc on a la 69 qui est pas bonne, donc on va la supprimer. Voilà, j'ai fini. Il n'y a rien d'extraordinaire, donc avec l'ascenseur, je vais chercher la 69. Voilà, les 69, donc mes étoiles n'étaient pas bonnes. Et je supprime. Yes. Alors, ici, donc, on a mis toutes nos images. Maintenant, on va utiliser le petit bonhomme qui court, Espace Reduction. Alors, avec cet onglet-là, en fin de compte, ça correspond exactement. C'est une manip qui fait qu'avec un seul OK, vous allez faire la conversion. Vous allez faire la correction de l'heure, vous allez faire les darks et les flats, et voir plus tard quand vous saurez l'utiliser, vous pouvez faire aussi la photométrie et le matching. Tout ça, en fin de compte, c'est ces événements qui sont là. Donc quand vous avez fait, quand vous faites, là on va faire ça, quand on va faire ça maintenant, on va directement passer à la photométrie une fois que c'est terminé. Donc pour commencer, on lui dit que c'est tous les qui s'appellent sur tous les fichiers du projet courant qui sont affichés. Sinon, on peut aller les sélectionner dans un dossier. Mais là, bon, nous, on les a mis sur l'écran, donc on travaille ici. La conversion se fait sur ces paramètres-là. La time correction, alors ça, c'est pour les gens qui utilisent certains logiciels, dont MaximDL, qui indique l'heure sur l'image
qui est dans l'image et qui est dans le fit, et l'heure du début de l'image. Et nous, on a besoin de l'heure qui est au milieu de l'image. Donc, là-dedans, il faut changer ici la valeur et de rajouter, en fin de compte, qui s'appelle la moitié du temps de pause. C'est-à-dire que si vous avez une pause de 2 minutes, ici, il faudra mettre 60. Vous mettez 60 secondes pour que vraiment le milieu de l'image soit indiqué sur la courbe, corresponde vraiment au milieu de votre image. Alors pour mettre 60, eh bien, vous appuyez ici, vous mettez 60 secondes ici, et si c'est en heure, alors là ça serait inquiétant, mais bon, là vous mettrez 60 secondes ici, quoi, et vous mettez OK, et là on aura 60 secondes, et on prendra en considération ce qui s'appelle votre changement d'horaire. Moi, j'ai pas ce problème-là. Ensuite, les darks, pour faire la calibration, on va lui indiquer où se trouve le master dark. Ici, on va lui indiquer où se trouve le master flat. Voilà. Et puis ça, donc ça, on va pas y toucher pour l'instant. On va travailler dessus puisqu'il y a des paramètres à rentrer. Et pour que vous sachiez comment les reconnaître, où les chercher, puis les indiquer, on va le faire en mano. Donc on n'automatise pas pour l'instant. Et là, je fais OK. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nous fait, sur chaque image, il va nous faire la conversion et il nous fait la calibration des dark et des flats. Ok, c'est fini. Donc, eh ben, on a fait cette manip, cette manip, cette manip et cette manip. Alors, cette manip là, ici, là, le process new frame, en fin de compte, il va. Ça, c'est quand vous serez bien manipulé, que vous feriez des exoplanètes un peu de bien traiter le sujet et de bien le connaître. Vous avez la possibilité, avec cet onglet-là, de rajouter des fichiers au fur et à mesure qu'ils arrivent. C'est-à-dire, vous faites une soirée publique avec ou des amis ou une soirée publique, et vous pouvez, au fur et à mesure que les images arrivent, c'est de les intégrer au fur et à mesure et de voir apparaître la courbe en temps réel. C'est-à-dire que vous intégrez les images au fur et à mesure qu'elles rentrent dans le dossier. Ça les intègre, ça fait le petit bonhomme, ça fait tous les process. Et ça, là, il faudra mettre aussi photométrie et le matching. On intègre tout ça et puis automatiquement, voilà, au fur et à mesure de la soirée, votre courbe elle apparaît et vous pouvez montrer aux personnes en temps réel la courbe. Voilà. Mais bon, pour l'instant, là, on n'utilise pas. C'était juste une petite indication. Voilà. Donc on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Maintenant, on va faire qui s'appelle la photométrie. On va toucher ces paramètres-là. Donc, on a besoin de paramètres pour régler ici. Et on a besoin de paramètres pour régler ici. Alors, ces paramètres, comment on les détermine? On prend notre première image. On ouvre ici. On agrandit. On fait Tools, Quick Photométrie. Et on va cliquer sur notre variable. Alors là, je vous la fais découvrir, mais HTTP25 est ici. Donc autour de cette étoile tourne une planète. Alors, je vais grossir mon étoile et nous allons voir qu'en fin de compte, nous avons des anneaux. Et ces anneaux-là ont une utilité. Voilà. Donc le premier anneau, le vert, il est là pour mesurer le flux de l'étoile. Le deuxième anneau, il est là pour mesurer le fond de ciel qui est entre l'étoile et le premier anneau. Donc. Et le deuxième anneau, lui, sert aussi à mesurer le fond de ciel et voir les variations qui se font ici. Pour déterminer en fin de compte le rayon vert, pour qu'il recouvre l'étoile, pour qu'il mesure complètement le flux, parce qu'à l'heure actuelle, si vous regardez bien, il mesure que le centre du flux. Donc s'il y a des variations, et c'est pas sur l'ensemble, mais c'est juste sur le centre. Donc on va l'amener à ce qu'il soit au bord. Alors par défaut, par principe, on dit que pour le radius, là, qui s'appelle donc celui-ci, le rayon ici, le vert, il faut mettre 2 fois la FWHM, entre 1,5 et 2 fois. Donc notre FWHM est ici, elle est à 7, donc on peut dire que ici on est à 7,2. Mais c'est entre 1,5 et 2. Vous pouvez aussi avec, là, vous voyez, vous pouvez le faire avancer comme ça.
Voilà. Donc vous voyez qu'à 14, on recouvre bien, donc c'est bien 2 fois la FWHM. Le deuxième, le Sky Inner, donc le fond de ciel en in, c'est 3 fois la FWHM. Donc c'est 21, on n'était pas loin. Hop, excusez-moi parce que je n'ai pas appuyé sur le bon truc. Et je me mets là. Et le troisième, c'est autour de 5 fois la FWHM. Donc on est à 35. Voilà. Donc là, on a bien réglé nos anneaux pour faire les analyses. Je ferme. Donc on relève bien les informations. 7 pour la FWHM, 14 pour l'ouverture, 21 pour le in et 35 pour le out sur les cercles. On revient à notre onglet de photométrie. On ouvre et première chose à régler, donc, c'est la FWHM. On se rappelle qu'elle était à 7. 7,1 pour être précis. Voilà. Ce deuxième paramètre, pour l'instant, on va voir, il va régler en fin de compte le seuil de luminosité. Le minimum de luminosité pour tout ce qui est en dessous ne sera pas pris en considération comme une étoile. D'accord? Plus vous baissez, donc plus vous allez chercher, vous allez dans la sensibilité, plus vous allez prendre des étoiles de faible luminance. Donc à faire attention quand vous descendez. Ok. Maintenant, si vous avez trop d'étoiles, il faudra augmenter ce chiffre-là. Mais je vais vous montrer ce que ça fait quand on laisse le chiffre à 4 et que le paramètre n'est pas bon. La photométrie, vous vous rappelez, on avait dit le premier in était à 21 et le out était à 35. On y arrive. 35. Là, je fais OK. Voilà. Et je lance, en fin de compte, la photométrie. Qu'est-ce qu'il fait? Ben voilà, il cherche, il cherche, il cherche. Alors, dès le départ, vous voyez qu'il y a un petit truc là. Quand vous avez 5891 étoiles détectées sur votre champ, sur votre image, s'il a détecté 5891 étoiles, posez-vous des questions, c'est que c'est pas bon, c'est qu'il prend tous les pixels chauds pour les étoiles. Donc le paramètre 4 que nous avons vu ensemble n'est pas bon. Donc vous pouvez arrêter, vous arrêtez, vous revenez sur votre photométrie, vous revenez sur détection, les options de détection d'étoiles, et vous allez toucher ce paramètre-là. Donc au début, vous allez augmenter de 1 à 1 à 1, au fur et à mesure que vous allez grandir. Après, si vous êtes à 5000, déjà je peux vous dire, vous pouvez doubler. À 5000, vous mettez 8. Voilà. Par principe, si vous êtes à 700, 800 ou 900, il faudra monter un tout petit peu plus doucement. Mais là, quand on est à 5000, vous pouvez mettre 8 ou 9. Il n'y a aucun souci, vous allez gagner du temps. Alors, là, je suis passé à 9, hein, et je fais OK. Je fais OK, et vous allez vous rendre compte que là, voilà, là, il détecte réellement des étoiles. Il y a peut-être encore un petit peu des pixels chauds, mais il ne perd pas du temps à chercher, à aller chercher des pixels chauds en les prenant pour des étoiles, quoi. Donc là, hyper important. Donc le paramètre là, que vous avez vu, donc la FWHM de l'étoile, et puis ensuite après le seuil de détection qu'il va falloir réajuster pour pas qu'il perde du temps à chercher sur des pixels chauds des étoiles, quoi. En pensant qu'il y a aussi des planètes qui tournent autour. Je blague. Donc il a trouvé des étoiles et sur ces étoiles-là, après, il fait une photométrie de chaque étoile, avec les fameux cercles que nous avons relevés. C'est pour ça qu'il faut que ce soit assez précis quand même, parce que si on ne prend pas le flux de l'étoile dans son entier, on aura une mesure la mesure ne sera pas bonne, parce qu'il manquera des informations, et peut-être qu'on n'arrivera même pas à sortir la courbe sortir une courbe de cette analyse, hein, parce qu'elle sera erronée. Alors il est en train de créer, vous voyez, nos images, il est en train de créer, qui s'appelle des fichiers TMP. Et donc toutes nos images, comme vous disais tout à l'heure, ici, si on revient ici, le projet tuto, vous voyez qu'il a créé toutes nos images, qui s'appellent nos images, il les a transformées et il a créé des dossiers dans lesquels il y a la photométrie de toutes les étoiles, il y a toutes les informations. Et nos flats et nos darks aussi, il les a rentrés ici. Et quand il a fait le traitement
la calibration, il les a fait avec ces images-là. Il n'a pas touché les nôtres. Bon, il m'a dit qu'il a réussi. Donc, on a fait la photométrie. Maintenant, on va faire le matching. Alors, pour faire le matching, eh ben, on a une image de référence sur laquelle il va analyser la position des étoiles. Voilà, hein. Vous avez vu tout à l'heure, ça bougeait beaucoup entre deux images, mais vous allez voir qu'il est quand même très tolérant, le logiciel. Par principe, vous prenez des images où il y a le maximum d'étoiles. Alors, le logiciel vous les règle du plus petit en bas, où il y a le moins d'étoiles, en haut, ici à 138. Donc, on va dire que la photo 76, ici, là, la 76 a le maximum d'images. Bon, en général, je mets toujours la première. Voilà. Vous voyez qu'entre la deuxième et la première, il y a une sacrée différence, hein. Voilà. Bon, moi, je prends la première. Alors ici, important, ici, il faut que ce soit pour, quand on fait l'exoplanète, ce soit sur ce qui s'appelle le Stationary Target. Sinon, le Moving Target, quand on fait qui s'appelle l'astéroïde. Ça, c'est Denis Bergeron, ça t'intéresse ça. Voilà, il faut se mettre ici. Et là, on ne touche pas, hein, puisque bon, en fin de compte, on va utiliser les images qui sont dans le cours et qui s'appellent dans le projet en cours. Sinon, il faut aller les chercher sur un disque ou dans un autre dossier, quoi, voilà. Donc là, on ne touche pas. On ne touche pas, on ne touche pas. On a sélectionné l'image où il y a le plus d'étoiles et je fais OK. Et là, en fin de compte, il va matcher. Donc vous voyez qu'il a matché 30% des étoiles, 80%, 39, 60. C'est N'ayez pas peur, parce que n'oubliez pas que là-dedans, il y a énormément, quand il y a 85, 82, 82 étoiles, dans les 82 étoiles, vous avez un maximum de pixels chauds, quoi. J'aurais pu monter mon seuil de détection beaucoup plus haut, quoi, hein. Voilà. Mais bon, lui, il a trouvé 30% qui sont vraiment des étoiles, quoi. Il a réussi à les retrouver sur toutes les images. Donc on a fait la photométrie, on a fait le matching, et bien on passe à la courbe. Voilà, donc cette fenêtre s'est ouverte et sur cette fenêtre-là, il y a un petit réglage à faire, c'est Compute Air Mass Coefficient, dans lequel moi je mets l'objet. Donc comme je les rentre au fur et à mesure, je les mets là-dedans, j'ai choisi mon objet avec son inclinaison-déclinaison, hein, ascension droite et déclinaison. Pareil pour ce qui est de l'observatoire, je mets l'observatoire, et puis voilà, c'est tout ce que je fais, puis je fais Apply. Voilà, application, et cette fenêtre s'ouvre. À partir de maintenant, on va lui dire où se trouve la variable. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, autour de cette planète, eh bien, il y a une exoplanète. Donc, je lui dis à mon logiciel, ma variable c'est celle-ci, et ma comparaison c'est celle-là, et puis je lui donne des étoiles. Alors, je les connais. Alors, c'est pour ça que pour l'instant, je vous montrerai tout à l'heure comment on fait plus ou moins pour reconnaître les champs d'étoiles. De comparaison et de comment dire, c'est des images de comment dire, les paramètres, c'est des étoiles de contrôle. Je sais que ces étoiles-là ne sont pas des variables et qu'elles se rapprochent de l'indice B-V de cette étoile, de ma variable. Voilà. Parce que par principe, en référence et en comparaison, il est judicieux de mettre des étoiles qui ont le même indice B-V. Alors dans un autre tuto, je vous montrerai qu'avec un logiciel qui s'appelle Aladdin et une petite appli, on peut déterminer sur le champ de notre exoplanète. Aladdin va nous, avec deux petits paramètres qu'on cherche, qu'on va trouver sur Aladdin, on rentre ces paramètres et il va nous indiquer toutes les étoiles qui ont l'indice qui s'appelle le B-V, qui s'appelle le plus proche de notre étoile variable. Elles seront coloriées et comme ça vous indique quelle étoile aller chercher comme référence. Mais si on est un peu feignant aussi, on peut faire autrement. On va sur ETD, on va sur HTTP25, on y est là, donc on est sur HTTP25, et en cherchant à l'intérieur ici, sur HTTP25, on a tous les copains qui ont fait des courbes. Et là-dedans, vous prenez par exemple Marc Breton des Baronnies provençales. C'est dans le sud de la France et c'est lui qui m'a fait les formations exoplanètes. C'est chez lui que j'ai fait la formation pour faire du transit. C'est chez Marc Breton. Ça s'appelle l'Observatoire des Baronnies provençales. Et quand vous cliquez sur Tresca, vous avez en fin de compte le champ de photos qu'il a utilisé pour faire ces comparaisons. Il les a mises. Vous voyez? Voilà. Donc vous pouvez aller piquer chez les copains, vous pouvez aller piquer les étoiles de comparaison
qu'ils ont utilisé eux pour faire vos comparaisons, quoi. Mais bon, je ferai quand même le tuto sur Aladdin pour aller chercher les, comment dire, pour qu'il vous donne les bonnes étoiles, quoi. Alors, là, je reviens là, j'ai remis 3 étoiles là, et puis je vais mettre celle-là. Je vais la mettre comme étoile de comparaison, et je lance, je fais OK. Ici, rappelez-vous tout à l'heure, on avait dit que l'ouverture, c'était 2 fois la FWHM, c'était 14, donc c'était dièse 8. Donc ici, je mets 8, l'ouverture à 8. Et je fais OK. Et, miracle, une courbe. Une jolie courbe qui a, vous voyez, là, on a la magnitude ici. Hein. Donc la magnitude, la baisse de magnitude, elle est de tout à peu près autour de 715. Donc c'est 0,1, 0,2, 0,250. Parce qu'il faut intégrer à peu près le centre, hein, parce qu'il faut moyenner tout ça. Donc on a bien quand même une baisse de transit de 0,02 magnitude. Et quand nous allons sur le site de ETD, et qu'on regarde en fin de compte dans les caractéristiques de HATP25, on voit qu'elle a une profondeur de transit, le DEPTH qu'on appelle, de 0,0204. Et là, je suis à des 0,0200, un petit peu plus là. Ça, c'est la première information qui valide en fin de compte que nous sommes bien sur les données du transit. Et la deuxième, c'est au niveau de l'heure julien, du calendrier julien ici. Voilà. Et le milieu du transit se trouve autour de 73,06,44. Vous voyez ici, vous ne prenez pas le début, mais bon, on peut faire 73,06.44. C'est le point 44 qui compte. Hein. Parce que vous voyez ici, on est à 42 et là, on est à 46. Ça bouge beaucoup. Avant, ça bouge pas beaucoup. Hein. Mais bon, voilà. Donc, on va sur ETD. Et on va sur le... ce qu'il faut impérativement, c'est que vous ayez l'heure julien du jour où vous avez fait là, qui s'appelle le transit. Il ne faut pas prendre celui d'aujourd'hui, quoi. Donc vous avez enregistré toutes les données de la journée du transit et vous avez relevé l'heure julien médian qui est indiqué. Alors ça c'est le mien ici, 44,26. 73,06 44,26, c'est celui qui est sur mon, comment dire, qui a été, et ça c'est celui de, comment dire, cette heure, on va revenir sur, aussi qu'il est là, ben, c'est celui du dessus, hein. C'était celui qui était prévu, 43 793 et moi c'est 44,26, donc il y avait un léger décalage entre mon heure et qui s'appelle mes minutes et mes secondes même, et le transit qui était prévu sur, mais bon, il y a 0,00467 de delta, c'est vraiment pas important. Mais bon, on voit bien que c'est le milieu du transit, il est bon sur l'image que nous avons ici, on est bien au milieu du transit qui correspond bien aux données données par ETD, quoi. Voilà. Les informations données par ETD correspondent aussi aux valeurs qui sont faites sur la courbe. Bon ben voilà, on a la courbe qui apparaît, donc on peut toucher un petit peu sur voir ce que ça donne. On peut aller à 9, on peut aller à 10, mais ça commence à devenir un peu, on part, ça redevient un petit peu plus diffus, donc c'est vraiment entre 8 et 9, quoi. Vous voyez, voilà. Notre courbe, elle est là. Donc c'est cette courbe-là, c'est ces données-là qu'on va donner à ETD pour les publier. Alors, vous voyez, là, si vraiment, c'est hyper important quand je vous dis l'ouverture, donc qui s'appelle l'analyse qui s'appelle du flux, si vous avez 1 et que vous vous en rendez pas compte que vous laissez 1 ici, on a une courbe, vous voyez qu'on ne voit rien du tout, quoi. Si vous le laissez et que vous n'êtes pas dans la bonne ouverture, ok, vous n'irez jamais penser qu'il y a un transit là-dedans, quoi. Jamais. Voilà. Vous ne pouvez pas deviner qu'il y a un transit. Alors que si on prend la bonne ouverture, là, vous voyez très bien la courbe apparaître. Hyper important. Hein. Donc la FWHM et les anneaux d'analyse, il faut qu'ils soient bien calibrés pour qu'on puisse avoir, en fin de compte, le maximum d'informations et les bonnes informations. Alors, il faut enregistrer cette courbe. Donc cette courbe, je l'enregistre, je l'appelle projet tuto, je l'enregistre dans mon projet tuto. Voilà. Je fais save. Donc non. Pour enregistrer, ici, il va falloir lui donner le standard d'enregistrement. Donc pour moi, j'enregistre chez ETD, je mets ETD, mais vous voyez qu'il est compatible aussi à AVSO
B2A, VSS, il y a pas mal de standards, donc il faut, nous, si on veut le publier sur ETD, il faut le mettre dans ce standard-là. Et j'enregistre, donc il est en fichier texte. Voilà. Ensuite, il faut enregistrer la courbe, donc on exporte l'image. J'enregistre aussi la courbe en fichier PNG, donc c'est la photo, hein. J'enregistre la photo de la courbe. Il s'enregistre toujours dans notre dossier. Et puis, pour ETD, on a besoin aussi du champ d'étoiles de comparaison. Alors pour ceci, je fais en général, je fais Edit, change Select Star, parce que c'est ici que on peut aussi changer les étoiles. On peut aller chercher d'autres étoiles, on peut changer les étoiles de référence. Et c'est là-dedans qu'on fouille, et en cliquant ici, on met en fin de compte mettre check. Mais je vous montrerai après là, quand on a fini ça, je vais vous montrer ce que ça fait quand on s'amuse à tourner autour là. Alors, j'ai mon champ d'étoiles, c'est celui que je veux envoyer à ETD, parce qu'il faut l'envoyer. Alors j'utilise un petit logiciel qui est dans, dans Windows, dans les accessoires Windows. Il y a un outil qui s'appelle outil capture écran. Je fais nouveau et je prends mon champ d'étoiles comme ça, clac, et j'enregistre. HTTP 25, donc là, je marque champ étoile et enregistrer. Voilà. Et là donc j'ai ma courbe, j'ai les données de ma courbe. Alors les données de ma courbe, vous allez les voir. Ça correspond à ça quand on le fait en hop hop hop. Ici c'est les TMP. Je reviens ici. Voilà. Nous envoyons ça à MuniWin et voilà là, en fin de compte les, s'appelle les chiffres, les données que nous allons envoyer. Donc ici à gauche c'est l'heure Julien, le calendrier Julien. Au milieu, c'est la variable moins la comparaison, donc c'est un algorithme. Et puis après, derrière, la résultante, quand on a enlevé toutes les informations, il va rester que ce qui est vraiment dans le bruit et tout ça, on a tout supprimé et il va rester vraiment que les valeurs du transit. La baisse de magnitude qui ne correspond pas, cette baisse de magnitude qui ne correspond pas aux valeurs générales qu'on trouve partout, quoi. Elles sont là. Donc si vous avez un fichier Excel, vous prenez ça, vous le mettez sous Excel et vous pouvez faire aussi votre courbe avec ces données-là qui correspondent à l'heure et les données de la courbe et vous verrez la courbe apparaître aussi, quoi. Alors vous pouvez jeter un petit coup d'œil quand même en regardant comme ça qu'il n'y ait pas des données qui sont aberrantes, hein. Mais là, a priori, il n'y en a pas. Parce que des fois, vous arrivez, vous avez des 9999, etc., etc. Donc c'est qu'il y a une image, il y a une image qui n'est pas bonne du tout, quoi. Voilà. Donc là, c'est bon. Voilà donc en fin de compte les données que nous allons envoyer à ETD. L'image, donc la courbe, le projet, c'est des fichiers. Et à l'intérieur, vous avez aussi l'image. Il y a une petite image, elle est mise où? Je suis en train de chercher. Où est-ce qu'il m'a saisi, à moins que ça n'a pas été enregistré. C'est un. Ah oui, c'est ce qu'on a mis à côté. Excusez-moi. Voilà. Annuler. Je viens ici. Je reviens dans mes images. Et le champ d'étoiles, il est là. Voilà. Donc tout ça, je vais m'en servir après pour la publication. Là, pour la publication, je ferai un tuto spécial que pour ça, hein, parce que c'est une autre étape. Là, on est dans le tuto pour déjà faire des courbes, générer des courbes. Alors je ferme, je reviens ici. Alors, ici, donc vous vous rappelez, je ferme. On est dans la courbe, hein, donc c'est pas là, on va rouvrir lui. Voilà, et je mets ma courbe, voilà. Edit, et ici, c'est là-dedans que nous allons changer nos étoiles. Alors, cela, je ne les touche pas, hein, par principe, je ne les touche pas parce que je sais que ce sont des étoiles de référence, mais on peut s'amuser en cliquant dessus, à mettre check, check, check et check. Tiens, on a fait les 4.
je fais OK. Bon, ma courbe, parce que là, on a la référence, c'est-à-dire la variable moins la comparaison. On va faire la 1. Ben, la 1, il y a un début de courbe. On voit que mon étoile, quand même, elle peut servir de référence. Celle-là peut servir de référence. La 3, elle peut servir de référence. Donc K3, c'est-à-dire s'appelle l'étoile c'est l'étoile de contrôle numéro 3. La 4, ben ça c'est pas du tout une référence, donc on peut la virer. La 5, c'est pas du tout une référence, on peut la virer. La 6 n'est pas du tout une étoile de référence. La 7, il y a un semblant de quelque chose. Voilà. Mais bon, elle n'est pas du tout, on ne peut pas l'utiliser pour faire des références. Donc 4, 5, 6, 7, on peut les virer. Donc je reviens ici, et puis celle-là, je reclique dessus, je l'enlève. Là, vous pouvez vous amuser à 4, 5, la 6, et la 4, qui est ici. Voilà. Je crois que celle-là aussi est une... C'est celle-là. On peut la mettre en check. Non plus, elle n'est pas bonne. Donc voilà. Ça, c'est pas bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. La 3, c'est bon. Et la 4, c'est bon aussi. C'est pas extraordinaire, mais vous voyez quand même que la courbe d'un, donc c'est des étoiles sur lesquelles on peut s'appuyer, quoi. Parce que sinon, quand on n'est pas dedans, on n'est vraiment pas dedans et on voit pas du tout la courbe quand l'étoile n'est pas bonne, quoi. Alors vous voyez, toujours pareil, hein, si je me mets à 1, c'est pas possible de voir un transit, et même à 4, vous voyez, il n'y a pas de transit, quoi. Et dès qu'on passe à 8, miracle, il y a une courbe. Donc c'est hyper important, hein, l'ouverture ici, là, de mettre le bon paramètre que nous avons déterminé au départ en mesurant qui s'appelle le diamètre qui s'appelle de notre étoile. Et nous avons mis donc deux fois la FWHM et on tombe en général dans, qui s'appelle dans le bon paramètre pour avoir notre courbe. Alors, on continue, donc on a fait la courbe. On a aussi un autre outil pour s'amuser, c'est la jumelle. Là, c'est pareil. On va lui déterminer où est notre variable. Ça, c'est une variable, ok. On va déterminer l'ouverture, toujours, ne jamais oublier. Voilà, et après, eh ben, on se met sur la flèche verte et puis on s'amuse à cliquer sur nos étoiles. Mais là, on voit qu'il y a une courbe, donc c'est une bonne étoile. Là, il y a une bonne étoile. Là, c'est à peu près. Là, ça sert à rien. Là, c'est vraiment pas bon. Donc, c'est vraiment pas des étoiles de référence, hein. Voilà. Ici, là, il y en a une qui a quelque chose à côté, elle n'est pas bonne. Alors, pour vous amuser, là, vous voyez, celle-là, donc là, il y a. C'est droit, c'est plat, hein. C'est le plat pays, ça. Donc voilà, on s'amuse comme ça. Mais on peut faire autre chose aussi. Alors ça, je le montrerai dans un autre tuto, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on va inverser. On sait qu'on a une étoile de référence ici. On a une étoile. Donc ce que je vais faire, je vais mettre en comparaison celle-là. OK? Et la variable, en fin de compte, je vais m'amuser à chercher dans mes étoiles. Ici, je mets la variable un peu partout. Donc si je reviens ici, j'ai ma courbe de variable. OK? Si je viens ici, et c'est comme ça, en fin de compte, que vous trouvez, et vous allez voir, je le montrerai dans un autre tuto, que vous pouvez trouver des variables. C'est comme ça qu'on détecte des variables. Alors là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Je sais que sur ce champ, il n'y a pas de variable. Il y a un truc un peu particulier à un moment donné, on ne sait pas ce que c'est. Mais... non. Voilà, c'est comme ça qu'on détecte des variables. Voilà, il y a quelque chose là, il y a une courbe, mais c'est pas flagrant, quoi. Je vous montrerai dans un autre tuto où j'ai un champ d'étoiles, où il y a une exoplanète et puis aussi une variable. Voilà. Et bon, voilà. Ça, c'est avec les jumelles. Donc, toujours oublier de mettre la bonne ouverture par rapport à votre champ et par rapport à votre étoile. Là, ensuite, à côté, ben, vous avez les informations qui sont dans le projet correspondant au site, à l'objet et puis les objets utilisés. Alors, c'est pas une TEC 140, c'est un C14.
Voilà. Et pour finir, eh ben là, c'est toutes vos petites images là, toutes ces images là, on les fait en petit, ça vous sert à les vérifier s'il n'y a pas des défauts importants. Quand vous avez des données erronées sur une image qui vous donne une image avec des données erronées, ben là, vous pouvez le voir directement. Voilà. Excusez-moi, donc je vais finir le tuto avec la musique. Voilà. C'est joli la musique, hein. Bon, donc, ben, je vous ai fait le tour de tout ce qui pouvait se faire rapidement pour déjà, avec des données, des bonnes images, vous pouvez déjà, actuellement, donc vous pourrez faire maintenant, aller chercher un transit et faire une courbe avec MuniWin. Voilà, merci beaucoup.